Pour terminer sur ce chapitre, nous allons nous poser la question de savoir si nous allons vers une démondialisation et une régionalisation des échanges. En effet, pour de nombreux observateurs, on assiste à cette démondialisation avec toutes ces crises, c'est-à-dire la remise en cause d'un système d'échange mondialisé, reposant sur des flux et des systèmes productifs éclatés dans le monde entier. On peut en effet observer que la coopération et l'intégration se font d'abord à l'échelle régionale dans le cadre d'accords de coopération. Ces accords de coopération ne sont pas vraiment nouveaux, mais apparaissent aujourd'hui comme le cadre privilégié des échanges pour se protéger des concurrences et des risques d'une mondialisation trop incertaine. L'Europe, l'Union européenne, a été la pionnière dans la construction d'un vaste marché commun dès 1957 avec la création de la Communauté économique européenne, la CEE. L'ASEAN, que vous pouvez voir ici sur la carte en Asie du Sud-Est, a été créé en 1967. Le Mercosur, en Amérique du Sud, a été créé en 1991. L'ALENA, en 1994, qui est devenu l'ACEUM en 2018. Et toutes ces organisations organisent de vastes marchés de libre-échange entre leurs pays membres. Certaines associations régionales, comme l'Union européenne ou le Mercosur, permettent également une coopération politique et monétaire entre les États membres. Sur le cas de l'Union européenne, on peut prendre l'exemple de la politique agricole commune, ou la monnaie commune européenne, donc l'euro. Ces ensembles sont devenus des acteurs majeurs de l'économie mondiale. L'Union européenne représente en effet 34% du commerce mondial. L'accord Canada-États-Unis-Mexique, la SOM, représente quant à lui 14% du commerce mondial en 2018. Ces associations régionales renforcent l'intégration des régions frontalières en particulier. Par exemple, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, s'est constituée une vaste région transfrontalière très dynamique qu'on appelle Mex-America, et qui est parcourue par de nombreux flux, des investissements en capitaux, des marchandises, des flux de population, etc. Enfin, à l'échelle nationale et locale, on constate une tendance à la relocalisation qui s'observe depuis quelques années. Elle s'exprime par exemple par le soutien des consommateurs au Made in France en ce qui concerne notre pays. Pour conclure de manière générale sur ce chapitre, on peut dire que la mondialisation a permis un enrichissement global de l'humanité, mais au prix de grandes inégalités, de l'exploitation et de la destruction d'une partie de l'environnement. Ce système mondialisé, reposant sur les flux rapides, l'interdépendance des territoires et des sociétés, est remis en cause par des crises de différentes natures aujourd'hui. On observe enfin une tendance à la régionalisation et à la relocalisation